San Francisco. Une production Quinn Martin avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Claude Gulager, Alan Fudge, Marc Hamill, dans l'épisode intitulé « La neige empoisonnée ». Je traîne toujours mon rhume. Ah, c'est vrai? Et puis j'ai pas trop dormi non plus. Et comment se fait-il? Et à cause d'un ami à moi qui me traite comme une princesse. Comme une princesse, mais pas comme une femme. Il prétend que c'est la phase 2 après le mariage. Ah oui? Et c'est quand le mariage? Quand son divorce sera prononcé. C'est-à-dire dans un mois. 2 semaines et 4 jours. Non, 3 jours. Je voulais savoir si tu n'avais pas oublié. Eh bien, tu le sais maintenant, et j'insiste pour que tu ne prennes pas d'initiative intempestive. Tu te contentes de la routine jusqu'à mon retour. Je serai là d'ici 1 heure ou 2. Tu embrasseras Andy pour moi. Bien entendu. Phil, je te la confie, prends-en bien soin. Comme si c'était la mienne. C'est ça. Plus d'1 quart d'heure pour discuter avec son prof. Et tu devrais consacrer un peu plus de temps à ton fils. Il est à un âge maintenant. C'est bien ce que tu vas me dire. Évidemment, le temps que tu passes avec ta petite amie ne t'en laisse pas beaucoup pour un Tu dis, je fais ce que je veux avec qui je veux, sans que ça te concerne. Le divorce est là pour le prouver. Alors inutile de ravager tes vieilles rengaines. Je voudrais seulement que tu essaies de parler à ton fils. Ah oui, mais je m'entends bien avec lui. Non, tu sais, il a bien changé, Georges. J'ignore ce qui se passe, mais je vois bien qu'il a complètement changé. Bien sûr qu'il a changé. Il a grandi, comme nous tous, c'est normal. Non, à mon avis, il y a autre chose. Il m'inquiète. Et je n'aime pas les fréquentations qu'il a en ce moment. Bon, ben, je vais essayer de voir ça. Je vais discuter un peu avec lui. Andy, je dois aller au magasin. Je veux que tu rentres à la maison dès que tu auras fini avec ton père. Je compte sur toi. C'est le bonjour de Maggie. Comment va-t-elle? Là, Moi aussi. Alors, tu l'embrasseras pour moi? bien sûr. Alors, il paraît que ton prof n'est pas très content de toi. Oh, je sais bien. Il a raison. J'ai un peu tiré ma flemme ces jours-ci. C'est le surmenage ou quoi? Non, c'est le rhume des foins. Si tu me parlais un peu de tes nouvelles fréquentations, j'ai l'impression que ta mère n'a pas l'air de les apprécier beaucoup. Ah, tu sais bien. Et tu sais bien qu'elle aime rien ni personne. Si, toi? Mais tu la connais, elle est toujours sur mon dos, à râler pour un oui, Mais pour un non. c'est justement parce qu'elle t'aime. Ah, alors quand elle râle après moi, c'est parce qu'elle m'aime, mais quand c'est après toi, et c'est plutôt le contraire, c'est ce qui explique ton divorce. Oh, dis donc, tu manques pas de jugeote, toi. Tu l'as vu. Et si tu t'en servais plutôt pour tes cours de maths, hein? D'accord, je vais essayer. Dis donc, de quoi, moi, quand tu auras tes 18 ans, et si tu es d'accord, tu viendras habiter avec Maggie et moi, ça te va? Mais elle a son mot à dire. C'est son idée à elle, justement. Dis donc, t'aurais pas un peu d'argent? Je t'en ai donné il y a 8 jours. Enfin, attends, je sais ce que c'est. Et je dois avoir de la monnaie. Ah non, là, j'ai qu'un billet de 20 et ça fait Ah, ça c'est dommage, enfin je le Je le garde. garde quand même, ouais. Tu vois, je m'en doutais. Eh, dis donc, fiston. Ouais, Ton rhume, tâche de le soigner. ouais. Au revoir, papa.
s'est vu? On se connaît? Bon, je vous ai vu 2 ou 3 fois. Je pensais que vous m'auriez remarqué. C'est vrai, je vous ai vu. Il y a un demi qui marche. Merci quand même. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal. C'est le manque. Vous voyez un docteur? Toubib s'est fait coffrer il y a 3 jours. Eh, j'ai dit que je vous avais vu. Moi, c'est pas pour ça qu'on se connaît. Mais oui, je comprends. Hé, je vais vous dire pour me mettre en contact avec quelqu'un et je vous donnerai une commission sur chaque dose que j'achèterai. D'abord, je vais téléphoner. Votre contact, on a toujours avec lui? Il sait où en trouver. Il pourrait m'en trouver régulièrement. Vous verrez ça avec Nick. Où est-il? Il va pas tarder. Il prend ses précautions. C'est la moindre des choses. Alors, quoi de neuf, Gagin? Je t'amène une copine. T'es dingue, elle est destructrice! Maggie, Georges, que... Faites porter ça au labo pour les empreintes. on n'était pas sur une piste en particulier, mais elle avait logé un contact. Elle a voulu le coincer? Non, mais il l'a reconnu. Un grand mince, il s'appelle Cajun et il est peut-être blessé. Oui, je suis à peu près sûr de l'avoir touché. Et le revendeur? C'était un noir. Vous l'avez vu? Non, mais quand il a parlé, je l'ai reconnu à son accent. Rien d'autre sur ce Cajun? Non, je l'ai vu de loin seulement. Faudrait demander à des clients du bar, peut-être. Oui, on va commencer par là. Georges, je suis désolé. Comment ça s'est passé, Phil? Ben, elle allait coincer un type. Ça a mal tourné. Ce serait pas arrivé si j'avais été là. Mais vous savez bien que ça serait passé exactement de la C'est même la faute de manière. personne. Il y a un responsable et tu le sais. Et on va le trouver, n'ayez pas peur. Oui, sûrement. Sauf si je le trouve avant. Non, une seconde, écoutez-moi, mon vieux. Restez en dehors de ça, vous voulez? S'il vous plaît. On fera ce qu'il faut, c'est promis. C'est pas un travail de femme, ça. C'est trop dangereux. C'est dangereux, mais elle l'avait choisi. Georges. Georges. Georges, tu devrais te reposer un peu. Allez, rentre chez toi. Tu crois ça? Je vais le tuer, Phil. Je vais fouiller tous les trous à rats où il peut se planquer. Et après, je vais le tuer. Oh, on est loin d'avoir une clientèle triée sur le volet ici, vous savez. Des marginaux, des paumés, des revendeurs, des cloches. D'ailleurs, on ne prend même pas le temps de les regarder, on les sert, point final. D'après le signalement qu'on a, ça serait un grand maigre. Ça correspond à la moitié de mes clients. Il était là, ça fait 1 heure et il est parti avec une fille. Ben, c'est le cas de la plupart. La fille portait des jeans, c'était une blonde banale, et, avec des bagues plein les doigts. Ah, c'est elle. Oui, je m'en souviens. Et de lui aussi. Ils ont bavardé 2 minutes et puis ils sont partis. Eh, le genou était drôlement maigre. Le genou? Oui, un gamin dans les 20, 22 ans. Oh, et il avait l'air un peu égaré d'ailleurs.
Je l'ai vu traîner dans le coin, mais je le connais pas du tout. Écoute-moi, Vernon, et ouvre bien grand tes oreilles. Ne me frappez pas. J'ai besoin de renseignements. Je ne sais rien du tout. Je ne t'ai encore rien demandé. Si je savais quelque chose, je vous le dirais. C'est ton intérêt. Bien sûr, inspecteur, je vous ai jamais C'est menti. personnel, cette fois. Tu saisis? Il me faut un camé qui s'appelle Cajun. J'en ai jamais entendu parler. Maintenant, si. Tu te renseignes et tu le trouves. Je le veux, lui, et le type qui le fournit. Dès que tu sais quelque chose, tu m'appelles au quartier général et vite. Sinon, je leur passerai. Et on ramassera tes restes à la petite cuillère. J'ai vu d'assez loin. Mais il avait les cheveux un peu roux et le front plus dégagé. Il était vraiment maigre, presque décharné. Mais les pommettes étaient plus hautes. Là. Ouais, mais le nez, c'est pas ça. Vous savez où elle avait rencontré Cajun? Non, on a travaillé dans le secteur nord pendant 4 mois, alors j'imagine qu'il est du coin. Bon, alors on va orienter les recherches dans cette zone pour commencer et faire un saut dans les hôpitaux. Entendu. On n'a que des empreintes partielles sur l'arme, aucune de Maggie. Suffisante pour l'identification? Non, il faut coincer le gars d'abord. Hé, Phil, on m'a dit que je te trouverais ici. Es-tu nouveau? Non, on travaille dessus. Sur un portrait robot qui ne mènera nulle part. Il faut bien un commencement. Eh, dis donc, ce genre de salade, tu le gardes pour toi et pour la journaliste. George. Je connais la musique. Georges! Vous n'allez pas le trouver ici, ni avec ce truc, il est dehors, et pour me mettre la main dessus, il faudrait quitter un peu vos fauteuils et aller le chercher. Oh, venez, Georges, j'ai à vous parler. Venez. Parler, toujours parler, c'est tout ce que vous savez faire depuis qu'on l'a tué. Si vous n'obtenez pas rapidement des résultats, je m'en occuperai moi-même. J'espère que c'est clair. Inspecteur, j'ai 2 mots à vous dire dans mon bureau. Georges, je vous comprends, mais vous en faites une affaire personnelle. Je n'ai pas à m'en De cacher. ce fait, vous n'êtes plus objectif. Objectif. Aussi, je vous demande de ne pas intervenir dans le déroulement de l'enquête. Et si vous refusez, je vous ferai suspendre pour entrave à la bonne marche de l'action policière. Et vous en seriez bien capable. Restez avec lui. Surveillez-le et qu'il n'aille pas faire l'imbécile. Avec Maggie, c'était vraiment Je précis. sais, je sais tout ça. Je vais lui parler. Mike avait raison de dire... Écoute, c'est ce que je fais, je suis un flic, moi aussi. Alors conduis-toi comme un flic. Alors tu es de son côté, hein. Bah écoute, c'est à lui de mener l'enquête et ça tu Des le sais. mots, tout ça. Si tu étais vraiment à ma place, tu ferais pareil. Ça, je le sais. Bon, il faudra que tu te trouves un autre coéquipier. Hein. Ah, je m'excuse. Tu parles. Je te présente toutes mes excuses. Ça va. Oui, j'écoute, inspecteur Turner. C'est moi, Vernon. J'attendais ton coup de fil. Oui, mais dans tout le quartier de la mission, personne n'a entendu parler de votre gars. Tu n'as pas cherché partout. J'arrive pas à le trouver, je vous dis. T'as pourtant intérêt. C'est l'impasse, inspecteur, il est inconnu au bataillon. Mais attendez, j'en ai un autre qui peut vous intéresser. C'est uniquement Cajun qui m'intéresse. Et si je vous donne Woody Parks? Turner, vous êtes là? Racontez pour Woody Parks. Demain soir, il se fait livrer 1 kilo de blanche pure. 1 kilo. Continue. À 10 heures, un type va laisser un break jaune au garage au sous-sol de l'Union et Famille. Woody Parks viendra le prendre à 11 heures. La camelote sera dans la coudoir, à l'avant. Excellent, Vernon. T'as plus que Cajun à trouver. Qu'est-ce que tu fais demain soir? J'emmène ma femme au cinéma. Woody Parks va aux provisions demain soir. 1 kilo de pur qu'il ramasse à 11 heures. Woody Parks alimente tout le quartier de la mission. Une chance unique de l'épingler, Phil. D'accord. Mais à une condition. Tu vas expliquer ça à ma femme. Elle te croit, toi.
Vous avez de quoi oxyre tous les rats du quartier. De toute façon, personne ne s'en plaindrait, je suppose. Sauf leur frère de race. Signez là, s'il vous plaît. Alors, nous disons 16 $, sans compter la taxe, évidemment. Il est déjà 11h30. Il avait dit autour de 11 heures. Dans une demi-heure, on sera autour de minuit. Ah, mais je suis prêt à rester là toute la nuit, moi. Et même les suivantes. Si j'ai une chance de coincer Willie Parks. Savoir que vous étiez des flics, on a déjà été attaqué 2 fois dans ce garage. J'espère que vous avez porté plainte en bonne et due forme à la police. Hein, tu l'as eu? Comme tu vois. Un coup pour rien, mon tuyau était cramé. Oh, je vais porter plainte. J'en ai marre d'être constamment harcelé. Et maintenant, À ta place, je crois que je n'insisterai pas trop, Woody. Allez, du vent. Tu connais le vieux dicton? On gagne pas à tous les coups.
l'engin était seulement égratigné, c'est pas évident que ça passe pour une blessure par balle. Bon, à mon avis, il n'ira ni à l'hôpital, ni voir un toubib. C'est peut-être un clochard. Ah, bah si c'est le cas, il a dû prendre le large depuis le temps. Ah, à moins qu'il soit allé se faire soigner dans ce genre de dispensaire. Vous parlez de celui-là? Oui, exactement. Eh bien, puisqu'on est devant, on peut toujours aller se renseigner. Prenez ces pilules en suivant le mode d'emploi. Quand vous aurez fini la boîte, revenez en chercher. Et tâchez de fumer un peu moins, ça vaudrait mieux. Oui, monsieur? Vous n'êtes pas du service de santé, je les connais tous. Et vous n'avez pas l'air non plus de témoin de Jéhovah. Et comme apparemment vous êtes dans une forme superbe, j'en arrive à conclure que vous êtes de la police. Alors? Lieutenant Stone, inspecteur Keller. Alfred Clémor, médecin. Que puis-je pour vous? Nous recherchons un blessé par balle. Oh. Tout ce que nous savons, c'est qu'il s'appelle Cajun. Messieurs, j'espère que vous comprendrez que je ne suis pas un indicateur à la solde de la police. Je m'occupe d'un dispensaire réservé aux déshérités de la terre qui n'ont pas les moyens de s'offrir des soins payants. Et si jamais ils constataient que cet endroit devenait une annexe de la police judiciaire... Ce n'est pas un voleur à la tire que nous recherchons. C'est un homme qui a tué une femme. Je ne l'ai jamais vu. Et ce nom-là ne me dit rien. Cajun, vous dites? Mhm. Vous pourriez peut-être afficher ce portrait sur un mur pour que votre personnel puisse y jeter un coup d'œil. Il faut toujours compter avec la chance. Il a été blessé et il pourrait faire appel à vos services. Entendu. Je vais l'afficher par là. Vous êtes très aimable. On ne sait jamais. Ils ont eu mon nom et mon signalement. Mais je sais pas comment. Ah, bon sang, et pourtant je lui voulais pas de mal à cette fille. Tu sais, il faut qu'on s'en aille. Et pour aller où? Mais n'importe où. Los Angeles, San Diego. T'es complètement folle. On n'a aucune relation là-bas. Et tu sais combien on va durer avec ça? Mais on peut pas rester là. Ils te retrouveront. Mais on ne tiendra jamais avec le peu qui nous reste. On va en racheter ici. Juste assez pour attendre une autre filière. Écoute, je suis fauché. Il me reste $8. J'en trouverai de l'argent. Et comment? On a tout vendu, on n'a plus rien. J'en trouverai, tu verras. Dans ce cas-là, tout ce qu'on peut dire, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai, les grandes douleurs sont toujours mieux. Je voudrais t'aider, tu sais. Tu le fais par ta présence. Non, c'est ma faute, tout ça. Qu'est-ce que tu dis? Si j'avais pas eu de problème à l'école, t'aurais pas quitté Maggie. On a dit qu'on ne parlerait plus de ça. Ouais, mais moi, je le sais. Mais tu n'y es pour rien. Et moi non plus. C'est ce petit camé. Bien sûr. Tu es la seule bonne chose qui me reste en 18 ans de mariage. Et rien ni personne ne pourra jamais changer ça, tu sais. Est-ce que tu me comprends? Ouais. Tu sais, j'ai honte de ce que je vais te demander après un discours pareil. Quoi donc? Je dois $20 pour des bouquins de classe. Je sais bien que c'est pas le moment, mais non, t'inquiète pas pour ça. Moi, je vais traîner quelques temps dans le coin. Tiens, prends ça. Merci. Bon, je te verrai dans 2 ou 3 jours. Et soigne ton rhume, hein. Je vais essayer. Au revoir.
vous êtes venu de la morgue uniquement pour me dire qu'un camé était mort d'une overdose. Il est surtout mort empoisonné au cyanure de mercure. Au cyanure de mercure? Injecté directement en intraveineuse. C'est un suicide. C'est ce que j'ai cru au début. À ceci près que c'est le deuxième cas en moins de 2 heures. Et que j'en ai 3 autres qui pourraient bien y passer pour le même motif. Et tous des toxicos? Ils ont tous les bras piqués. 2 du quartier de la mission et l'autre de North Hill. Combien de temps pour vous en assurer? À peu près 2 heures. Allez-y. La criminelle, j'écoute. Oui, docteur Clément. La clinique Potrero. Allez les gars, répondez un peu au téléphone. Ça sonne de partout. Oui, c'est noté. Le docteur Clément vient d'appeler du dispensaire. 2 morts de plus. Cyanure de mercure? Apparemment, oui. C'est une épidémie. On en est à combien? Ça en fait 16 jusqu'ici. Et c'est pas fini. Le chef veut tous les hommes disponibles sur l'affaire. La brigade des stupes marche avec nous. On va ramasser tous les revendeurs connus qu'on pourra trouver, qu'on ait ou non des preuves contre eux. On va nettoyer la rue. Et leurs avocats les feront sortir dans leur tissu. Et on les remettra tous en cabane. Il faut trouver l'empoisonneur. Bon, vous avez entendu, au boulot. Ferme la porte. Police! De quoi on m'accuse d'abord? J'ai le droit de payer une caution. Non, attendez votre tour comme tout le monde. Vous n'avez rien contre moi. Vous n'avez même pas le droit de m'amener ici. Contrôle de routine, Napi. Alors posez vos questions et qu'on en finisse, et vite. Et qu'est-ce qui se passe au juste? Les drogués commencent à tomber comme des mouches. Vous êtes au courant? Je suis au courant, mais je n'ai rien à voir avec ça. Vous comprenez rien du tout. Oh, je conçois que votre client ait envie de rentrer chez lui. D'ailleurs, moi aussi. Mais il faudra qu'il attende son tour, mon cher maître. Bon, écoutez. Pour les réclamations, voyez le capitaine. Adresse? Hein? Ton adresse? 2 Ouest, Lincoln, appartement numéro 7. 2 Ouest, Lincoln. Je m'excuse, mais ça va durer encore longtemps, je peux payer ma caution. Tu vois ce que tu m'as fait faire? On va être obligé de tout reprendre depuis le début. Mais c'est pas vrai, on l'a déjà fait 2 fois! Tu la fermes, Sparrow, et tu t'assois. Tu crois que ça m'amuse, moi? Tu restes bien tranquille jusqu'à ce que j'ai fini de remplir toute cette paperasse. C'est quoi ton adresse, déjà? 2 West Lincoln. Jameson, c'est un travail bâclé et ça m'étonne de vous. Vous avez mis les renseignements dans la mauvaise colonne. Pourtant, vous avez l'habitude de ce genre de formulaire. Il faut tout recommencer, mon vieux. Oh, rassurez-vous, ce ne sera pas long. Vous voyez, là, il faut rectifier ça d'abord et vous me le rendez. Ah, après, c'est votre tour. Hein. Où est Georges? J'en sais rien, dans la rue, sûrement. Et il tient le coup? Je crois que oui, c'est un travail qu'il aime assez. Alors, c'est fini? Tu rigoles, on n'a pas encore commencé. Mais j'ai rien fait, moi. Mais je sais bien, on ne t'a coincé que 8 fois depuis 2 ans. Ah, pour la sécu, donne-moi ton numéro. Mon quoi? En titre aujourd'hui, l'épidémie d'accidents survenue à la suite de la vente de drogue empoisonnée a conduit plusieurs dispensaires situés dans la zone de la baie à faire une suggestion unique en son genre. Il se propose d'analyser gratuitement la drogue détenue par les toxicomanes. Et si aucune trace de poison n'est relevée, de la restituer à leur propriétaire. Ceux que cette proposition peut intéresser sont invités à téléphoner au 386 82 71. Vous savez bien que j'y suis pour rien.
Mais ça sert à quoi de rabâcher tout ça? Mais c'est pas vrai. C'est la mort blanche qui circule. Bon, et après, où est le problème? Ça va s'arrêter dans peu de temps. Et comment? Ben, quand le stock sera épuisé, ça finira forcément, non? Oui, mais les morts, entre-temps. Ça fera des camés en moins. Et c'est à peine si ça va se remarquer. Oh, puis c'est pas une perte, hein, ça se remplace. On en voit tous les jours. Et les fournisseurs, ils sont là, à l'affût des amateurs. Oh, ne me regardez pas avec ces yeux-là, je vous dis simplement la réalité des choses. Et personne ne force ces abrutis à se piquer dans les bras, hein, c'est eux. C'est eux, et ils font ça tout seuls. Ça se passe comme ça. Ça se passera toujours comme ça. Hé, Drake, je crois avoir trouvé la combine. Vous avez trouvé d'où vient la camelote? Non, je parle de Cajun. Les dispensaires vont tester l'héros des camés pour voir si elle est empoisonnée ou non. J'ai vu ça à la télé. Tout ce qu'on a à faire, c'est de surveiller les dispensaires. On n'a pas tellement eu le temps de regarder la télé. Je sais, mais je vous jure. En ce moment, les gens meurent de tous les côtés. On ne peut pas laisser faire ça. C'est ça, l'enquête prioritaire. Vous devriez comprendre. Autrement dit, Maggie, c'est de l'histoire ancienne. 27 morts au cours des dernières 36 heures, Georges. D'accord, mais rien que des camés. Des êtres humains. La racaille, la lie de la terre. Des salopards qui méritent bien ce qui leur arrive. Je l'ignore, je ne suis pas juge. Débarrasse-nous de ça. Allez, toi, viens un peu de l'autre côté. Où tu étais passé? Est-ce que t'as entendu l'émission où il était question de tester la drogue des toxicos? Ouais. On n'a que 2 dispensaires dans le quartier, tu le sais. Oui, alors? En prenant un chacun, peut-être qu'on pourrait coincer Cajun. On n'a pas le droit. Je te demande un service. Les ordres sont de remettre l'enquête. Tu me dois bien ça et tu le sais. T'as appelé le dispensaire? Ben, ils le font gratuitement et les flics n'ont rien à y voir. T'en es sûr? C'est ce que j'ai appris. Tu vas pouvoir tenir? Oh non, j'arrive plus à me lever. J'en ai drôlement besoin. Oh, tu m'en veux pas, Adi? Mais non, ça va aller, tu verras. Oh. Je t'aime. Je reviens tout de suite. Rien sous le soleil. J'en ai vu des tas, mais aucun qui lui ressemble. Ici non plus. Si tu le repères, tu appelles. Georges? Je t'appellerai. Oui? J'ai appelé le numéro que la télé avait donné. Ah oui? C'est d'accord pour la vérifier? Bien sûr. C'est pas un piège? Pas du tout. Je peux donner la moitié maintenant et l'autre après? C'est comme vous voulez, moi, ça ne me gêne pas. Ça prend quelques minutes. Entendez, je vais le retenir jusqu'à votre arrivée, lieutenant. On ne bouge plus, police! Arrêtez!
Georges, tu m'entends? Oui, je t'écoute. Je l'ai repéré. File vers la 22e, le plus vite possible. Qui a tiré? Il a dit qu'il était de la police et il a filé par derrière. Dans la cour de l'école? C'est ça. Et regardez ce qu'il a fait. Eh, vous serez dédommagé de toute façon. Cajun, je peux plus attendre. Il faut que je prenne le risque. Non, non, non. Oh, je t'en prie, Gage. Ça me fait trop mal. Je t'en prie. J'essaie, moi. Moi d'abord. Et si rien ne se passe, ce sera ton tour. Ah oui, mais si elle est empoisonnée. Alors tu sauras qu'il ne faut pas y toucher. D'une façon ou d'une autre, c'est la mort. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Votre travail, Stone. On cherche un tueur. Surtout une vendetta. La mort s'abat sur toute la ville, mais ça te laisse complètement froid. Inspecteur Turner, veuillez appeler le commandant au QG immédiatement. C'est un cas d'urgence. Oh, vite, de l'aide. Cajun est en train de mourir. Oh, je vous en supplie, venez m'aider. Qu'est-ce qui se passe? Oh, aidez-moi, je vous en prie, Cajun va mourir. Cajun? Vous avez dit Je Cajun? vous en prie, faites Phil, quelque rappelle le chose. commandant. Je m'occupe de celui-là. C'est là-haut. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Georges. Je vais appeler le corbillard. Je vous ai pourtant dit de rester en dehors de ça. On va s'en occuper. On dirait que vous avez plus de sympathie pour les assassins et les salopards que pour les victimes, hein? Retournez à la brigade et faites votre rapport. Amène-toi, Phil, la criminelle Georges! du reste. Écoute-moi, Ah, qu'est-ce qui se passe? ton fils est en route pour l'hôpital. Cyanure de mercure. Andy. Andy. Andy, c'est papa. Si tu savais, tu m'en veux pas, papa. Tu m'en veux pas, Andy. Mais non, mon garçon, personne ne t'en veut. Je le regrette. Je suis ton père qui t'aime et ça ne changera jamais, tu te souviendras. Il a dit à l'assistant qu'il était accroché depuis 6 mois. Il est mort, Phil. Je m'occuperai de tout, mon vieux. Je suis désolé. C'est moi. Oui, c'est ma faute, Mike. Je l'ai tué. Je savais pas qu'il... Enfin, je voulais avoir Cajun et je savais pas qu'il... Vous l'avez tué comment? Quoi? Vous disiez avoir tué votre fils. Alors expliquez-nous. C'est parce que moi, jamais je n'ai eu le temps de m'en occuper, c'est surtout ça. Vous avez tué Cajun aussi? Non, c'est un garçon à qui il aurait fallu l'autorité du père. Il lui aurait fallu un père qui puisse admirer, quelqu'un qui serve d'exemple. Combien C'est ce que je d'autres voulais. avez-vous tué? 30? 32? Et après, Mike,
Tout ça, c'est de la boue humaine, des camés, des drogués, rien que des drogués, Mike. C'est vrai, des camés, de la boue humaine, des drogués, votre fils en était. Mon Mike! Espèce de salaud! Tout cela était quand même des humains avant d'être drogués, et votre fils l'était aussi. Ils avaient des parents, eux aussi. Des parents qui vont les pleurer maintenant, des parents qui auraient sûrement préféré les garder vivants plutôt que morts. Non, alors? Dites-nous maintenant d'où vient le poison. Qui l'a distribué? Woody Parks. C'était pas un mauvais tuyau. Tu l'as trouvé et empoisonné. C'est Woody Parks, notre homme. J'ai son adresse. Tenez. Ce n'est plus votre partenaire maintenant. C'est votre prisonnier. Andy. Andy. Sabre. On entend mieux avec ça dans les oreilles. C'est toi qui as mis le poison en circulation, Woody. T'es complètement dingue. Tout ce que tu as livré t'est pourri. Je serais mort si j'en avais pris moi aussi. Jamais j'aurais fait un truc pareil, c'est du suicide. C'est bien mon avis, on va tester ta canette tout de suite. Mais attention aux résultats. D'accord. Alors viens chez moi. C'est Parks. Je me demande combien de doses il a empoisonné. Et vos
mieux pas les compter. Moi, à ta place, je crois que je demanderais mon transfert. C'est ce que me dit ma femme, mais j'ai pas l'impression que vous rentrez tellement plus tôt chez vous. Salut, Steve. Salut, Mike. George. Ça va, toi? Pas trop mal. Encore un mort dans la semaine. Ah, je suis navré. Oui, je vous crois. De toute façon, il est trop tard. Il est trop tard pour tout, maintenant. On ne peut plus rien changer. La rue est empoisonnée, vous le savez. D'accord, le poison est différent. Il est plus lent, mais il est mortel, faut le savoir. Il continuera de tuer des gens comme Maggie, mon fils. Et Cajun. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais continuer. Je pense qu'il a tort. Les choses changent tout le temps. Mais pas toujours pour le mieux, c'est tout. Et ce qui compte, c'est d'essayer de les faire changer, c'est bien ça.